Alors dans cette vidéo, on va toujours regarder un petit peu Vue.js avec les stores de Pinia et je voulais vous parler un petit peu plus de l'authentification. Alors pour éviter de taper du code et aller un peu plus vite, j'ai pris un projet existant, un autre projet, et je vais vous montrer le routeur, parce que vous pouvez donc bloquer certaines routes si l'utilisateur n'est pas authentifié. Donc typiquement ici par exemple là j'ai un panier d'achat, puis je veux pas que l'utilisateur puisse aller dans le panier d'achat s'il n'est pas authentifié. Donc vous allez pouvoir ajouter des métas. Dans les méta, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Et puis là, je décide de mettre cette clé là à true. Donc je dis, ça requiert une authentification si l'utilisateur veut aller sur cette route. Alors après, il va falloir rajouter quelque chose tout en bas. Votre objet routeur que vous avez donc déclaré tout en haut. Ici, il y a un const routeur égale create routeur. Et bien en bas, vous allez pouvoir faire un before each. Et ça, c'est une méthode qui va se mettre en route à chaque fois avant de délivrer la route en fait, de donner la route. Donc vous allez pouvoir vérifier si votre authentificateur, si votre utilisateur est authentifié dans cette partie-là. Alors là j'utilise un store. Tout à l'heure, enfin dans la vidéo précédente, on utilisait un store qui s'appelait use user store. Bon là j'utilise un autre store qui s'appelle os store, qui gère l'authentification, là le login et tout ça. Donc ici, vous allez pouvoir le mettre dans une constante hot store. Alors évidemment, pour pouvoir utiliser ça, il faut l'importer tout en haut. Donc ici, j'ai importé à partir de mon store. Et puis, vous allez pouvoir utiliser des méthodes. Donc ça, c'est un getter qui est dans hotStore, on va aller le voir tout à l'heure, qui va me délivrer un true ou un false si jamais l'utilisateur, il est authentifié ou pas, actuellement sur le site. Et puis grâce à cette petite méthode magique là, le toMatchSum, on va pouvoir donc filtrer si les routes sont autorisées ou pas. Donc ici en fait on va filtrer si on a le meta requireOS dans la route qui est demandée. Donc le fameux meta que l'on a mis ici là, ça c'est une route qui est protégée donc. Et on va vérifier donc si ça c'est à true et que mon authentification est à false. Donc si je requiers une authentification mais que l'utilisateur n'est pas authentifié, ou c'est ça, s'il n'est pas authentifié j'aurai un false, donc comme je l'inverse j'aurai un true. Donc true and true, ça va me faire true, donc ça va rentrer là-dedans, et ça va me rediriger sur le login, pour que l'utilisateur puisse s'authentifier. Et si jamais la route, si le requireOS est à false, ça veut dire que là il essaye d'aller sur une route où il n'y a pas de méta, typiquement par exemple pour se connaître, pour s'enregistrer, se créer un compte, évidemment, on va pas bloquer la route. Donc là, il n'y a pas de méta, il n'y a pas de requireOS, donc il est à false. Donc si ça c'est false, ça ira dans le next. Ou si l'authentification est vraie, s'il est authentifié, ça ira dans le next aussi. Bref, vous pourrez analyser ça, ça devrait fonctionner. Alors maintenant, c'est quoi ce is authenticated? On va aller dans le auth store. Donc dans ce store, j'ai un state avec un user et un token que je vais chercher dans les local storage s'ils existent. Puis dans les actions, j'ai un login. Alors on va y revenir après. J'ai un register pour créer un compte. Et puis j'ai un logout, vous pourrez regarder. Et là j'ai le getter is authenticated. Donc là je vais vérifier si j'ai un token dans mes données réactives. Alors ça c'est pas obligatoire, mais ça permet de savoir si le token est valide ou pas, dans le sens où si ça fait moins d'une heure ou s'il est expiré ou pas. Là en fait on va parser le token, on va aller chercher la date qui est dans le token, et donc la date elle est dans le point EXP, là dans la clé EXP, et si elle est supérieure à la date de maintenant, alors divisé par 1000, parce que la date de maintenant en JavaScript il vous donne des millisecondes, alors que là vous avez des secondes, donc on divise les millisecondes par 1000. Donc si jamais en gros la date d'expiration du token est supérieure à la date de maintenant, c'est qu'il est expiré. Ah non, pardon, c'est qu'il n'est pas expiré, évidemment. Donc on retourne true, ça veut dire que là, il est authentifié. Authentifié sera true. Et sinon,
si jamais le token est périmé, en quelque sorte, bah, je mets toutes mes données réactives à nul, là. Je supprime le user et le token, je les supprime du local storage aussi, et je retourne false. Comme ça permettra que l'utilisateur devra se reconnecter. Donc voilà pour ça, ça a l'air un petit peu compliqué, mais bon, vous pourrez analyser ça tranquillement. Et puis après, ben là, je vais vous montrer aussi pour le login, par exemple, parce que tout à l'heure, dans la vidéo précédente, je vous ai fait un système de login un peu simplifié. Ici, j'avais pas vérifié des choses et tout ça, là, donc typiquement, là, quand vous voulez vous loguer, c'est mieux d'utiliser le await. Donc ici, j'ai utilisé le async await pour avoir des choses asynchrones, pour pas bloquer le code pendant qu'il va faire son fetch ici, parce que le fetch peut prendre un petit peu de temps. Donc là, le code ne sera pas bloqué grâce à ça, on fait de l'asynchrone. Bon, là, je lui passe mon email et mon password que j'ai dans mon login. Ça, on l'avait fait. Alors, quelque chose d'intéressant à faire quand même, c'est de vérifier le statut. Parce que votre API, elle va renvoyer donc une réponse que je récupère ici. Là, la réponse, en faisant point statut, vous allez avoir un code 200 ou un autre code si jamais il y a un problème. Mais s'il n'y a pas de problème, vous avez un 200. Donc s'il n'y a pas de problème, ben, vous faites tout ça. Et s'il y a eu un souci, ben, vous faites ça. Donc vous levez une erreur en quelque sorte pour que l'erreur soit affichée dans votre page par exemple. Donc l'erreur ici, ben, je la récupère dans data.message, là, mais ça dépend de votre API, s'il y a un message d'erreur ou quelque chose comme ça. Et puis ici, ben là je récupère donc le réponse.json, je mets donc l'API, elle me répond donc des choses dans response. Je dois parser le JSON pour qu'il soit lisible au format JSON. Je dois parser la réponse. Je mets ça dans data. Donc maintenant, dans data, je vais avoir un objet JSON qui va avoir une clé user et une clé token que je mets dans mes données réactives. Donc ça, encore une fois, ça dépend de votre API. Votre API, il faut qu'elle vous renvoie une clé user avec les infos du user, par exemple, le nom, le courriel, enfin ce dont vous avez besoin. Alors peut-être pas le courriel parce que ça dépend si c'est nécessaire ou pas là. Et puis elle va renvoyer le token. Donc après je mets ça, ces deux infos, moi j'ai choisi de les mettre dans le local storage. Puis après, bon là j'affiche un petit toast. Alors les toasts, c'est des petits, c'est des systèmes pour afficher des interactions sur le site. Des petits messages en général qui s'affichent en haut là pendant 2 ou 3 secondes, et vous avez un petit message qui s'affiche en rouge ou en vert. Donc j'utilise use store toast, vous pourrez regarder, alors je crois que c'est dans package.json, vous pouvez installer ça, vous regarderez la documentation là de view toastification. Bon, il en existe plein, hein. Moi j'ai choisi celui-là, je le trouvais sympa. Puis après il y a un petit peu de configuration à faire dans le main.js. Donc là on importe le toast de view toastification. Dans un gros objet option vue, on met plein d'options là. Ça, on trouve ça dans la documentation, copier-coller. Hein. Vous adaptez. Par exemple, le timeout, c'est le nombre de millisecondes pendant lequel il va s'afficher. Puis après, vous passez ce tableau d'options, là, vous le passez dans ce middleware, là. App use toast, option toast. Bon, c'est pas ça que je voulais vous parler, là, mais vous pourrez toujours utiliser ça si vous le souhaitez. Donc voilà, typiquement pour s'enregistrer, hein, c'est un exemple de code pour se connecter. Donc c'est toujours mieux de faire l'asynchrone et d'utiliser le système de await. Et puis pour s'enregistrer, je peux vous montrer un petit peu aussi, mais alors quand vous créez un compte, typiquement l'API elle doit répondre un code 201, parce que vous faites une création. Hein. Donc là on voit qu'il y a le toast, là je push dans la route. Donc là vous avez possibilité d'utiliser le routeur dans votre store. Donc ici, si l'enregistrement s'est bien passé, je vais rediriger, j'ai choisi de rediriger l'utilisateur vers la page de login. Il s'est inscrit, donc maintenant je le mets, je le logue pas automatiquement. Il y en a qui font ça, là, des fois, quand vous vous inscrivez, après vous êtes logué automatiquement. Moi je fais pas ça. C'est un système, par exemple, qui envoie, là ça enverrait un courriel de confirmation, à ce niveau-là. Si la réponse est correcte, on peut envoyer un courriel de confirmation. Alors c'est l'API qui l'envoie le courriel, hein, c'est pas Vue.js évidemment. Et puis après, c'est ça. Je redirige vers le login. Donc vous pouvez utiliser le routeur dans votre store. Donc faut pas oublier de l'importer en haut.
vous avez un import routeur ici. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et puis si jamais l'enregistrement s'est pas bien passé, je reçois pas de code 201. Donc je vais dans le else et je lève une erreur. Le logout, c'est ça, rien de particulier. Hein. Vous videz le local storage, vous videz vos données réactives. Et puis voilà, puis là je redirige vers la page d'accueil. Et après un truc intéressant qui m'a été demandé, c'est vous pouvez utiliser les process env, donc les fichiers .env. Alors ici je n'ai pas de .env, mais je pourrais en avoir un. Alors pourquoi ça marche quand même? Le process.env, c'est un petit peu dans Node.js, hein, vous avez dû en utiliser déjà là, pour aller chercher les infos dans le .env, les informations sensibles. Donc ici, il faut aller dans le vite.config.js pour voir les informations. Et ça va se passer là. Vous allez pouvoir définir dans le define config ici. Donc vous, en général, vous devriez avoir tout ça. Mais ici, vous pouvez ajouter des infos. Et les infos, moi j'ai choisi de créer une constante en quelque sorte que j'ai appelée API URL. Alors qui va aller me chercher les infos que j'ai mis ici. API base URL. Et là en fait ça va mettre localhost de .3000 dedans. Et si jamais j'ai un .env dans mon dossier là, alors encore une fois pour le moment je n'en ai pas, mais quand je mettrai le site en production, je mettrai un .env avec l'API URL de ma vraie API. Et ça ira chercher donc la vraie URL de ma vraie API. Mais actuellement, ça marche pas, puisqu'il n'y a pas de .env, donc il va me mettre par défaut localhost de .3000. Puisque là, il y a un OU. Donc si ça marche pas, il prend la deuxième partie. Donc en gros, localhost de .3000, il va se retrouver ici, à la place de API by URL. Donc dans API URL, dans la clé API URL, j'aurai localhost de .3000. Et ça, j'ai décidé de le mettre dans une sorte d'objet là qui va s'appeler process.env. Mais là, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ce qui fait qu'après, dans mon magasin, là où j'ai envie de l'utiliser, j'utilise process.env parce que je l'ai défini dans vite.config. Donc typiquement, là, j'ai la base de mon URL. Donc à chaque fois que je fais des fetch, plutôt que de marquer localhost de .3000, je mets ma variable ici. Avec après la route dont j'ai besoin. Oups. Voilà, comme ça, quand je vais changer, parce que la base URL, là, on le retrouve dans tous les fetch. Hein. Donc une fois que mon site sera en production, il va falloir que je change tous les base URL. Donc ça sera pas très pratique. Donc j'aurai juste à le changer ici. En fait, j'aurai rien à changer, j'aurai juste à mettre un .env avec la bonne URL. Et puis ça fonctionnera. Donc voilà, donc là je vous ai montré une bonne partie du code de l'authentification, hein. Peut-être je devrais pas, mais ça devrait vous aider. Et attention quand même, ne copiez pas, ne faites pas des copier-coller bêtement. Là. Il y a peut-être des choses à adapter suivant vos cas. Hein. Donc c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo.